Aujourd'hui c'est mardi. Aujourd'hui c'est mardi. J'enseigne. Amen. Nous sommes le 9 janvier. Mardi le 9 janvier. Donc aujourd'hui c'est une soirée d'enseignement, c'est étude biblique. Donc je veux voir quelqu'un avec son calepin, son stylo et sa Bible. C'est très important. Le stylo, le calepin et la Bible. Et si tu n'as pas une Bible, au moins il faut qu'il y ait une Bible dans ton téléphone. Si tu as un téléphone Android, si tu as un téléphone Android qui a pas une Bible à l'intérieur, ton téléphone là c'est une boîte. Ça ne sert à rien. Parce que j'estime quand même qu'il y a Play Store dans ton téléphone. S'il y a l'application Play Store, va sur Play Store, mets les gigabits de 500. Hein? C'est 600 mots. Tu vas sur Play Store, tu vas sur la barre de recherche, tu tapes Bible en français, 8 secondes. Tu télécharges. La Bible là-bas va te prendre même 50 gigas. 50 mots. Gigas, pardon. C'est trop dans les caisses. Donc ça te coupe rien. Nous sommes là. Vous êtes sûr que nous sommes encore ici? L'église et le corps de Christ a besoin des moissonneurs. C'est ce qu'on appelle les moissonneurs. Ceux qui portent les sacs, les paniers pour aller amasser les âmes. Et cette fois-ci, nous n'allons, je ne vous prêche pas sur la moisson de l'argent, des finances, de l'abondance, des richesses. Je vous parle ici des moissonneurs d'âmes. Et Dieu recherche les moissonneurs d'âmes. Dieu recherche ce genre de personnes. Voici l'une des choses qui vont ouvrir les portes même dans ta vie. Un moissonneur d'âme, le diable ne peut pas le toucher. Si tu veux vivre la plus grande sécurité, la plus grande préservation de Dieu sur ta vie, si tu veux m'attirer l'attention de Dieu sur ta tête, sur ta propre vie, deviens un moissonneur d'âme. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Dans le livre de Matthieu, chapitre 9, le verset 36 jusqu'au verset 38, la Bible dit ceci. Mais quand Jésus vit les multitudes, quand Jésus vit quoi? Mettons le Seigneur Dieu, puis on va lire tout ensemble, l'église. Mais quand Jésus vit les multitudes, il fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient fatigués et dispersés. Parce qu'ils étaient fatigués. Donc cette multitude était comment? Fatiguée et dispersée, comme des brebis sans berger. Puis il dit à ses disciples, la moisson est vraiment abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa maison. Qu'est-ce qu'il dit? Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Venez vous asseoir, église. Il y a une tradition de la Bible Passion, la tradition de la Passion dit, quand il a vu la grande foule de gens, le cœur de Jésus a été profondément ému de compassion, car il semblait fatigué et impuissant, comme des brebis errant sans berger. Il se tourna vers ses disciples et dit, la moisson est grande et mûre, mais il n'y a pas assez de moissonneurs pour tout ramener. Mais il n'y a pas assez de moissonneurs pour tout ramener. Le rôle du moissonneur, c'est d'aller ramener la moisson. C'est de rassembler la moisson et de ramener la moisson à la maison. Bon, maintenant, Jésus-Christ a été ému parce qu'il avait une très grande foule. C'était très nombreuse. Une grande multitude de personnes qui erraient, fatiguées, qui erraient ça et là, sans berger. Il fut ému de compassion. La compassion, c'est qu'il avait une petite tristesse dans son esprit. Que voilà une très grande foule qui est déjà mûre. Ça, c'est un champ de blé qui est déjà prêt à être recueilli, à être récolté. Mais qui va alors récolter? On va donc envoyer qui est donc disposé, qui est donc prêt. On va donc envoyer qui pour aller moissonner. Où est-ce qu'on va trouver le moissonneur? C'est ce qu'il a dit. Le champ est mûr, mais il y a peu de moissonneurs. Les champs sont mûrs. La moisson est déjà prête à être moissonnée. Elle est prête pour être moissonnée, mais il y a peu de moissonneurs. Les moissonneurs, ce sont les qui? Ils s'adressent à qui? Ils s'adressent à qui ici? Ils s'adressent à ses disciples. Moi, à la place des disciples, j'allais pleurer. Moi, comment je suis là avec Jésus? Jésus demande qui y a pas. Il dit que vous êtes là, mais on ne vous voit pas. Vous êtes là, le champ est mûr, mais il n'y a pas de moissonneurs. Ça veut dire qu'il y avait un problème. Ça veut dire que les gars n'étaient pas prêts.
Ça veut dire qu'il y avait encore quelques manquements. Ça veut dire que ces gars étaient encore passifs. Dieu recherche des moissonneurs actifs, pas des chrétiens passifs. On a aujourd'hui dans l'église des chrétiens qui sont trop passifs, ils sont pas actifs. Beaucoup viennent à l'église pour leurs problèmes. Le pasteur doit prier pour leurs problèmes. Et une fois que les problèmes sont résolus, là, on est à l'église par intérêt. On vient à l'église pour ses problèmes. Et s'il arrive que le prophète prophétise sur l'autre et qu'il ne prophétise pas sur toi, c'est toujours un problème. On vient uniquement s'asseoir, on reçoit la parole de Dieu, on part, on reste, on s'allonge, on gère nos activités, on cherche l'argent et ça s'arrête là. Le client entre dans ta boutique, tu ne peux pas ouvrir la Bible même comme ça. Tu as des amis, tu as des copines, ils ne savent même pas que tu es l'église. On a des chrétiens aujourd'hui qui ont même des amis, des groupes d'amis. Ils sont même dans des forums sur WhatsApp. Ils sont dans des groupes sur Facebook. Mais tu ne verras jamais partager un message biblique. Ni l'évangile qu'il a béni, qu'il a édifié. Jamais. Ils sont tous concentrés sur nos propres vies. Mais nous oublions une chose. Dieu recherche des moissonneurs. Le champ est mûr. Alléluia. Et la moisson est vraiment abondante. Mais les ouvriers sont peu nombreux. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas d'ouvriers. Non. Alléluia. Jésus n'a pas dit qu'il n'y a pas d'ouvriers. Il a dit qu'il y a certains ouvriers, mais ils ne sont pas assez nombreuses. Comparé à la moisson qui est déjà là. Alors, plus la moisson est abondante, il faut aussi qu'il y ait plus d'ouvriers pour moissonner. Parce que si la moisson est grande, abondante, et que les ouvriers sont peu, il y a un seul problème. Il ne peut pas tout récolter seul. Il ne peut pas tout récolter. De quelle moisson il parle ici? Il donne ses paroles à ses disciples parce qu'il a vu une grande multitude. Tout commence à partir de là. Il fut ému de compassion parce qu'il a vu une grande personne. Il a vu des personnes, des multitudes de personnes. Partout. Errant, partout, par-ci et là, mais pas de berger, sans berger. Sa compassion vient du fait qu'il n'y a pas de berger. Ils sont sans berger. Il n'y a personne pour les diriger, il n'y a personne pour les orienter, il n'y a personne pour les instruire, il n'y a personne pour les encadrer. Le berger, le rôle d'un berger, c'est quoi? C'est de diriger les troupeaux, c'est de nourrir les brebis. Donc imagine maintenant qu'il y a des brebis errant de gauche à droite sans berger. Ils sont exposés au danger. Parce que le rôle du berger, c'est de les mettre dans un enclos, leur surveiller, même quand il les dirige pour qu'ils aillent manger sur les pâtures vertes. Qu'est-ce qu'il fait? Il est à côté, il les surveille. Alléluia. De peur qu'un loup ne vienne de quelque part, les jaillisses les surviennent de quelque part pour les manger. Parce que les brebis ne sont pas assez fortes pour se protéger eux-mêmes. Il leur faut absolument un berger pour les cadrer. Les brebis parfois s'embrouillent, ils sont parfois désordonnés. Parfois ils perdent la direction. C'est ça les brebis. Et notre rôle en tant que berger, c'est de vous orienter même dans votre vie. Ceux qui sont même autour de vous, dans le monde, ils ont besoin d'orientation. Il leur faut quoi? Il leur faut un berger. Dieu a besoin des bergers, pas seulement des bergers qui vont venir s'asseoir à l'église. Il ne parle pas ici des bergers qui vont construire l'église. Non, non, il parle ici des bergers, des moissonneurs, des hommes, des leaders, des fils de Dieu qui vont sortir à l'extérieur, aller prêcher l'évangile. Et ramener ces brebis-là dans un cadre où on pourra bien les suivre et bien les orienter, bien les diriger. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Si vous regardez bien autour de vous, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Et certains souffrent parce que tu ne prêches pas l'évangile. D'autres même sont même morts parce que tu as l'opportunité de leur parler de Jésus, mais tu ne l'as jamais fait. Et le problème de certains, de plusieurs d'entre vous, c'est la peur. La peur de confronter ces gens-là et leur dire, leur prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Partager l'amour de Dieu avec eux. 82% des païens, des hommes, des non-convertis attendent que les chrétiens viennent les inviter à l'église. Mais malheureusement, il n'y a que 2% des chrétiens qui sortent pour évangéliser, pour prêcher la bonne nouvelle. Il n'y a que 2%. Nous sommes à l'église, chaque jour on tombe, on se lève, l'onction fait pouf, les gens sont au sol, on tombe, on reçoit l'impartition de l'onction, on fait quoi avec? Vous faites quoi avec tout ça? Toute la connaissance qu'on vous transmet, parce que notre rôle en tant que berger, c'est de vous instruire, c'est de vous bâtir. Alléluia. Et après que tu aies reçu ces instructions, ces enseignements, qu'est-ce que tu fais pas de ces enseignements? Il faut aller la transmettre aux autres. Si
tu es capable de transmettre ce message aux autres, c'est qu'il y a un sérieux problème. Je prêche déjà. Je crois que mon message a été passé. Mais quand il a vu la grande foule des gens, le cœur de Jésus a été profondément ému de compassion. Oh my God. Que Dieu imparte à vous ce genre de compassion. Et quand vous voyez les âmes, les hommes perdus, vous êtes émus de compassion pour les voir être encadrés. C'est la compassion qui amène les gens à aller mentionner les âmes. Si vous n'êtes pas rempli de compassion, si vous n'avez pas le fardeau d'aller vers les non convertis, il n'y aura rien. Il faut d'abord que Dieu vous remplisse d'abord de cette compassion-là. Jésus était ému de compassion. Et les gens que vous voyez autour de vous, ça vous dit absolument rien. Ils sont là, ils se perdent. Il est soudain, il est ivre. Même pourquoi tu l'abordes, ne se laisse quelques secondes pour lui dire, ouais frère, Jésus t'aime. Jamais. Mais tu le vois, on le ramasse tous les 3 ans, on le ramasse en route, on l'amène à la maison. Le jour où tu peux calculer, un jour où tu sens que non, il n'a pas de lui, tu es à la maison, tu es fait asseoir, tu es présent l'évangile. Tu as des gars au quartier, tu sais que ce sont les gars. Ces gars, ce sont des gars qui ont une vie un peu. Ils sont dans les trucs, ils sont dans les chambres. Il ne faut pas avoir peur, il faut les aborder, tu es prêche l'évangile. Calcule une saison comme ça, tu les fais asseoir. Autour d'une table, donne-leur un jus. Quand ils finissent de boire, c'est la bière, donne-leur une boire. Yeah. C'est comme ça que Paul gagnait les âmes. Ils finissent de boire tout ce qu'ils ont à boire là. Maintenant, tu dis que j'ai quelque chose à vous présenter. C'est bon? Et tu les présentes l'évangile maintenant. Même que tu prêches. Si l'un d'entre eux la cigarette, il va lui-même personnellement jeter la cigarette sur lui. C'est que tu te l'es intéressant. Je vais comme aller dans ton église là pour voir. Si vous ne sortez pas, ils sont là dans l'église, ils attendent qu'on les invite. Ils attendent quelqu'un qui viendra les inviter à l'église. Si vous ne sortez pas, ils vont périr là. Ils vont périr chez eux. Notre rôle en tant que des fils des chrétiens, c'est d'aller moissonner ces âmes perdues, errants. Prions que le Saint-Esprit, ne priez pas que le Saint-Esprit donne le pouvoir, l'onction. Priez que le Saint-Esprit vous remplisse d'un esprit de compassion. La compassion pour les âmes. Et quand tu vois un âme perdu comme ça, là, tu pleures dans ton esprit. On a dit qu'il était ému. Qui veut dire qu'il était ému? Triste. Pleure. Quelqu'un qui est ému, c'est quelqu'un qui pleure. Il est triste de l'intérieur. Il est mal à l'aise. Et voilà. Le chant est prêt à être mentionné. Ce sont des oubliés. Je croyais que quelqu'un, pendant que je suis en train de prêcher, quelqu'un peut y crier à dire, bon, voici Seigneur. Le moissonneur que tu recherches là est déjà là. Si tu recherches un moissonneur, je suis disponible. Je suis même disposé. Alléluia. Je recherche des moissonneurs. Quelqu'un dit yes. Quand tu dis yes comme ça, vous dites que papa, tu es prêt. Bien, c'est pour dire que papa raconte ta part là-bas, non, on rentre chez nous. Quelque chose dans Isaïe 53, verset 11. Sabaratele non sopra in veces. Lo shalo menes di fratini non sofretis. Isaïe 53, verset 11. La Bible dit qu'il verra le travail de son âme et sera satisfait par sa connaissance. Mon serviteur juste en justifiera beaucoup, car il portera leurs iniquités. Nous sommes encore ici. Gagner des âmes fait en sorte que la souffrance de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire ne soit pas vaine. Est-ce que je peux reprendre ce que ça te dit? Gagner des âmes fait en sorte que la souffrance de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire ne soit pas vaine. Ça, c'est l'une des pensées que vous devez mettre dans votre esprit. Que gagner des âmes fera en sorte que les souffrances et le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire n'est plus vain. Parce que son sacrifice sera vain si nous n'annonçons pas ses souffrances, si nous n'annonçons pas son œuvre aux hommes, si nous ne gagnons pas les âmes. Jésus a souffert pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il s'est sacrifié? C'était pour sauver les âmes, vrai ou faux? Il s'est donné pour le salut des âmes.
Nous sommes encore ici. Maintenant, si nous ne sauvons pas les âmes, si nous n'invitons pas les gens à recevoir Christ comme leur vie, le sacrifice de Jésus-Christ serait vain. C'est-à-dire qu'il a travaillé pour rien. Parce que si Christ est mort, c'était en train d'amasser un plus grand nombre dans le royaume de Dieu. S'il s'est offert lui-même en sacrifice sur la croix, c'était en fait que plusieurs hommes, ceux qui erraient à gauche et à droite, n'oublions pas que ce passage de Matthieu qu'on vient de lire, il était encore sur la terre, il n'était pas commode. Il avait une grande multitude de personnes, il fut ému de compassion. Est-ce qu'il était déjà mort sur la croix? Est-ce qu'il était mort sur la croix? Jésus n'était pas encore mort. Ça, c'était de son vivant. Il n'avait pas encore pourvu le sacrifice pour sauver tous ces hommes. Maintenant, il est mort. Il s'est offert dans le sacrifice par compassion, par amour pour l'humanité, pour le salut de toutes ces multitudes de personnes. Pas seulement de ceux qui étaient dans son actualité, même de ceux qui allaient venir dans le futur. Mais Dieu, dans le livre de Matthieu, le Seigneur nous exprime son désir. Il exprime son attente, ce qu'il attend de l'Église, ce qu'il attend des chrétiens. Il s'attend à ce que les chrétiens deviennent des moissonneurs. S'il est mort, c'est afin que plusieurs viennent à lui. Ils reçoivent le salut de leurs âmes. Maintenant, si toi qui es chrétien, tu as reçu le salut de ton âme, après avoir reçu l'évangile de ton salut, tu ne sors pas inviter, prêcher l'évangile aux autres. Tu rends l'œuvre de Jésus-Christ vaine. Elle est vaine parce que Christ est mort pour rien. Quand on dit qu'elle est vaine là, ça veut dire que Christ est mort pour rien. S'il est mort pour quelque chose, cette chose-là c'est quoi? C'est pour le salut des âmes. Donc il faut absolument que les âmes soient sauvées. Donc tant que les âmes ne sont pas sauvées, l'œuvre de Christ est vaine. C'est-à-dire que quelqu'un est venu sur la terre et est mort pour rien. S'il faut que son sacrifice, son œuvre soit effective et forte, c'est quand nous gagnons les âmes. Nous donnons du poids à son œuvre quand les âmes sont gagnées. Et tant que les âmes ne sont pas sauvées, Jésus a donc souffert en vain. Donc gagner des âmes fait en sorte que la souffrance de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire ne soit pas vaine. Et gagner les âmes est une mission et une obligation de Rome pour chaque enfant de Dieu. Ce n'est pas une loi, je vous dis juste que c'est une normalité. C'est une normalité que Dieu a imposée sur tout enfant de Dieu. Même quand il a sanctionné, il a donné cette instruction à ses disciples. Allez dans tout le monde entier. C'est un mandat, ce n'est pas seulement aux pasteurs d'aller gagner les âmes. Non, ce n'est pas seulement aux évangélistes. Tout chrétien, tout enfant de Dieu était l'évangéliste. La grande commission, c'était pour tout enfant de Dieu. Il n'a pas dit prier pour avoir la grâce pour aller. Non, il a dit allez. C'était une recommandation. Nous sommes déjà recommandés. Donc ne priez pas pour que Dieu vous recommande pour aller prêcher l'évangile. Non, 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 non. À partir du moment où tu as reçu Christ, tu as déjà reçu cette recommandation-là. Ce mandat d'aller prêcher l'évangile et sauver un grand nombre et ramener un grand nombre à Jésus-Christ. Yeah. Et si vous ne le faites pas, le but pour lequel vous avez été sauvés est vain. Le but même pour lequel Jésus-Christ est même mort est vain. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul a dit, car la nécessité m'est imposée. Oui, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Malheur. Ce qui parle ici, l'apôtre de la grâce. Parce que c'est comme on dit que papa, comment on peut dire que c'est une obligation pour le royaume des cieux, pour les chrétiens d'annoncer l'évangile. On dit que de gagner des âmes est une mission. Amen. C'est une mission et aussi une obligation du royaume pour chaque enfant de Dieu. Pour chaque enfant de Dieu. C'est ça, gagner les âmes. C'est une obligation. C'est une mission que Dieu a donnée à tout un chacun. Est-ce que vous le saviez? Que tu as reçu une mission de la part de Dieu d'aller gagner les âmes. Est-ce que tu le savais? Dieu s'attend à ce que tu exécutes cette mission-là. Dieu s'attend à
c'est que tu accomplisses cette tâche d'aller gagner les âmes pour son royaume. Dieu s'attend à ça. Mais le problème, c'est qu'il faut que l'Église sorte de la passivité. Que l'Église sorte de cette vie de passivité, de paresse, d'égoïsme. Ils sont trop égocentriques. Les chrétiens sont centrés sur leur propre profit. Nous venons à Christ rien que pour notre propre bonheur. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi la maison. Seigneur, donne-moi les voitures. Pendant ce temps, les âmes sont en train de périr. Le champ est mûr. La moisson est prête. Mais il n'y a pas de moissonneur. Dieu, parfois, le Saint-Esprit descend à l'église. Dieu recherche les moissonneurs. Qui vais-je envoyer? Qui vais-je envoyer? Il va envoyer qui? Il va envoyer qui? Ils sont où? Dieu cherche chacun dans son bureau, en train de chercher son argent. On va envoyer qui? On va avoir des chrétiens dans les commentaires banals, des commentaires inutiles. Au lieu de profiter de l'occasion, même dans l'occasion, on te parle de petit béquet à chanter un nouveau son. Alléluia, alléluia, amen. Ah, toi aussi tu commentes. Oh, ça a causé monter, ça a causé descendre. Ça t'aide à quoi? Ça te sauve à quoi? Profite. Tu annonces l'évangile. Ça, c'est Paul qui parle ici. Car la nécessité m'est imposée. La nécessité. Mais il n'a pas dit je me suis imposé cette nécessité. Non. Dieu impose cette nécessité. C'est quoi le mot nécessité? Nécessaire. Dans le mot nécessité, il y a le mot nécessaire, une priorité. Quelque chose d'utile. Donc, c'est une obligation, mais imposée. Le mot imposé veut dire qu'il est obligé. C'est une mission qu'il attend. C'est une charge. C'est une responsabilité qui est sur lui. Il doit exécuter cette responsabilité-là. Yes. Quand la nécessité m'est imposée, oui. Il dit oui. Oui. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Yes. On peut conclure au travers de ces versets que gagner des âmes est une obligation que chaque enfant de Dieu doit remplir. Rien qu'au travers de ces versets de 1 Corinthiens 9, 16, gagner des âmes est une obligation que chaque enfant de Dieu doit accomplir. C'est comme si je vous ai porté l'église. La question que j'aimerais encore poser, c'est pourquoi? Alléluia. Pourquoi est-il nécessaire de gagner des âmes? Pourquoi? Parce que, est-ce que vous êtes prêts à écouter ça? Parce que le salut des âmes est la récompense des travaux de notre maître. C'est sa plus grande récompense. Il a effectué un travail. Alléluia. C'est quoi sa récompense? C'est quand il voit les âmes être sauvées. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y a une plus grande joie au ciel. Quand un seul âme se répand. Ou bien quand un seul âme reçoit le salut. La plus grande récompense que Jésus reçoit, c'est quand il voit les âmes être sauvées. Donc la seule chose qui peut vraiment le combler, jusqu'à ce qu'il ressente que vraiment je suis récompensé. J'ai effectué un grand travail, mais au moins je vois ma récompense. C'est quand il voit les âmes être sauvées. Parce que si les âmes ne sont pas sauvées, il a fait quoi? Il a travaillé en vain. Il a travaillé en vain. Il a travaillé en vain. Donc le salut des âmes est la récompense des travaux de notre maître. Notre maître, c'est Jésus-Christ. Nous sommes encore ici. Amen. Dis à ton voisin, gagner des âmes, faire que la souffrance de Jésus-Christ sur la croix du calvaire n'est pas vaine. Dis-lui encore ça. Gagner des âmes, faire que la souffrance de Jésus-Christ sur la croix du calvaire n'est pas vaine. Donc, gagnant des âmes, nous apportons la satisfaction au travail de Jésus-Christ. En gagnant des âmes dans le royaume, nous apportons quoi? La satisfaction dans le travail que Jésus-Christ a effectué. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 53, verset 11. Lisez encore une deuxième fois, s'il vous plaît.
Quelqu'un peut se mettre debout pour lui. Ésaïe 53, le verset 11. Oui. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Alléluia. Amen. Chaque fois que vous tendez la main à un nouveau converti, chaque fois que vous tendez la main à une âme perdue, est-ce que vous savez ce que vous allez vous annoncer? Alors, est-ce que vous savez ce que vous faites? Chaque fois que tu le fais, tu es tenté de dire à Jésus que le travail que tu as fait n'était pas vain. C'est un message que tu lui transmets. Alléluia. Tu lui dis, Seigneur, vous n'avez pas été battu en vain. On ne t'a pas flagellé pour rien. On ne t'a pas torturé pour rien. Tu n'as pas porté le poids du crucifix pour rien. Tu n'as pas supporté la douleur des clous pour rien. Chaque fois que tu tends la main à une âme perdue, alléluia, tu es en train de dire directement à Jésus, tes douleurs, tes souffrances n'étaient pas vaines. On ne t'a pas crucifié pour rien. On ne t'a pas roué des coups de poing en vain. Bien. Voici ta plus grande récompense. Voici ta récompense. Tu as effectué un travail. Voici les effets de ce travail. Voici les résultats de ce travail que tu as fait. Si tu es mort, c'était afin que les âmes soient sauvées. Vrai ou faux? Alors maintenant que les âmes sont sauvées, le sacrifice et le travail de Jésus-Christ est satisfait. Donc la seule chose qui peut satisfaire et récompenser l'œuvre de Jésus-Christ, c'est quand les âmes sont sauvées. Donc tant que les âmes ne sont pas sauvées, si nous ne prêchons pas l'évangile, si nous n'amenons pas plusieurs à Christ, nous rendons inutile l'œuvre de Jésus-Christ. Elles deviennent vaines. C'est-à-dire que Jésus est mort comme n'importe qui. Quand les autres brigands qui étaient sur la croix, il faut que son sacrifice apporte plus d'impact. Yes. Maintenant que je prêche à toi, je vais être un grand mensonnier à partir d'aujourd'hui. Que ça soit au marché, prêche l'évangile. Que ça soit au marché, prêche l'évangile. Dans l'avion, prêche l'évangile. Yeah. Et il y a toujours des trappes. Achetez même ces livres-ci. Je vois les enfants, c'est qui prêchent même ça, c'est 5 000. Tu peux prendre même 20 000. Tu prends un carte, tu distribues ça à quelqu'un, ça peut sauver la vie de quelqu'un. Tu offres ça comme cadeau à quelqu'un qui vient dans ta boutique, tu dis ma soeur, prends le livre ici, va lire. Va lire. Ils sont combien qui investissent vraiment dans le programme, dans les programmes de salut des âmes? Ils sont combien? Ils sont combien dans nos églises? Et si on annonce un programme d'évangélisation, voilà le programme qu'on a organisé la dernière fois. Qui est intéressé? Qui s'est levé? Si on organise un programme seulement pour faire une sortie d'évangélisation, on doit voir que l'église n'est pas là. Mais si je fais un programme où je dis que l'huile d'onction va couler, le feu va descendre, la salle sera pleine jusqu'à dehors. Vous voyez donc que les gens viennent à l'église rien que pour leur vie. On ne veut pas sauver les âmes. Si mon âme est sauvée, ça va. Les autres peuvent même mourir en enfer. Ils peuvent périr, c'est leur problème. Mais Dieu ne nous attend pas là-bas. Dieu ne s'attend pas à ce que nous soyons les seuls à être sauvés. Dieu s'attend à ce que les autres soient sauvés. Et mais pour que l'évangile les atteigne, pour que l'évangile aille jusqu'à eux, il faut que tu annonces l'évangile. Je vais réitérer ce que j'ai dit au début. Il y a 82% des non convertis qui attendent que les chrétiens viennent les inviter à l'église. Mais les statistiques ont prouvé qu'il n'y a que 2% des chrétiens qui sont évangélisés. 2% d'ensemble qui prêchent l'évangile. Imaginez qu'après la résurrection de Jésus-Christ, si Marie et d'autres sœurs n'allaient pas, s'ils ne sortaient pas, s'ils ne venaient pas annoncer, voilà ce qu'on a vu. Dieu a besoin de gens pour annoncer. N'oubliez pas l'histoire de la femme samaritaine. Après avoir reçu Jésus-Christ et écouté la prophétie, Jésus a parlé sur sa vie. Que tu avais 4 maris, celui avec qui tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu es maintenant n'est même pas ton mari. Quand elle a reçu cette parole, immédiatement se retournait les quartiers. Dans la ville, une seule femme a rassemblé tout un quartier. Une seule femme, une seule évangéliste. Elle seule, elle a rassemblé tout un quartier.
Ne venons pas à l'église pour recevoir et rester là. Papa prie pour nous. On reste là. Vous priez en langue seulement ici. Allez prêcher. Pendant que vous êtes en train de prêcher, vous allez découvrir même les potentiels que tu as déposés en vous. À l'instant où tu vas ouvrir ta bouche et que tu vas commencer à parler de Jésus à ton voisin, à ton prochain, tu vas te rendre compte qu'il y a tellement de choses en toi que tu ne connaissais pas. Les choses, la parole va bouillonner au-dedans de toi. Quand ces non-convertis vont commencer à te poser des questions, tu vas répondre comme si ça va couler. Le Saint-Esprit va prendre le contrôle. Le problème de certains chrétiens aussi, c'est la peur. C'est pour ça que quand vous venez à l'église, vous recevez le Saint-Esprit. Les apôtres aussi ont reçu le même Saint-Esprit que toi tu as reçu. C'est un esprit de courage et non de timidité. Ce n'est pas un esprit de peur. Le Saint-Esprit, quand il vient sur toi, il vient avec le courage pour aller annoncer l'évangile. Le Saint-Esprit ne descend pas sur toi pour que tu restes avec lui, donc avec lui. Non, non. Lui, il témoigne de la vérité. C'est ça son rôle. Le Saint-Esprit, lui, témoigne de Jésus. Donc c'est un témoin vivant. Donc, le Saint-Esprit lui-même, il est non seulement un intercesseur, mais c'est un évangéliste. Le Saint-Esprit, c'est aussi un messager. Non seulement il t'instruit, non seulement il t'enseigne qui est Jésus, mais il t'envoie aussi pour aller prêcher l'évangile. Quand tu ouvres la bouche et tu te mets à parler de Jésus, qu'est-ce que les apôtres ont fait? Après avoir reçu le Saint-Esprit, ils sont sortis. Ils ne sont pas restés passifs dans les salles d'attente, dans le Saïdrin, à attendre que Jésus revienne. Après qu'ils eurent reçu le Saint-Esprit, ils sont sortis annoncer Jésus. Pendant qu'on les persécutait, malgré qu'ils étaient enchaînés, après ça, ils sont toujours annoncés l'évangile. Paul a fait comment? Les qui ont fait comment? Après le baptême du Saint-Esprit, ils ont continué la mission. Imaginez, vous m'écoutez, imaginez un seul instant si les apôtres, après avoir reçu, après l'ascension de Jésus, si les apôtres et les autres n'en étaient pas sortis et évangélisés, c'est que l'évangile, c'est que le christianisme n'est pas à ce niveau où nous sommes là. Si l'évangile s'est étendu en Asie, dans plusieurs contrées, c'est grâce à ces apôtres. Paul voyageait, lisez-vous vite, il vit dans l'arc des apôtres. Là, dans les arcs des apôtres, tu ne verras jamais Paul sur place. Il est toujours en déplacement, tenté de prêcher l'évangile. Demain il est ici, après demain il est là-bas, après demain il est à Lystre, il est à Rome, il est en Éthiopie, il voyage. Il met parfois même sa vie en péril. Mais il supporte. Il a risqué sa vie à maintes reprises. Il précise ça dans ses écrits, dans ses épîtres. Il a risqué sa vie à maintes reprises rien que pour aller annoncer l'évangile. Mais nous lisons les épîtres de Paul, mais nous ne voulons pas l'évangéliser. Ces hommes de Dieu étaient des grands moissonneurs. Ces apôtres étaient des grands moissonneurs. Jésus lui-même était le premier moissonneur, le plus grand. Lui, il passe seulement dans une ville, les foules se rassemblent. Parfois il emprunte même la barque, il se tient sur la barque. Pour qu'il appelle Pierre, il a utilisé la barque de Pierre, Pierre ne connaissait pas. Il s'est tenu sur la barque de Pierre pour prêcher l'évangile. Il a utilisé sa barque comme son pupitre, comme son hôtel. Il s'est tenu dessus, il a prêché l'évangile. Plusieurs ont reçu le salut après quoi. Il a dit Pierre, maintenant tu peux utiliser ta barque, prends ça, avance là-bas. Tout à l'heure, je vois que tout allumé, tout la nuit, tu n'as pas bien pêché. Avance, jette ça quelque part là-bas, tu vas pêcher. Il a dit que tu es simple. Quand il a fini de pêcher, il a dit que tu n'es pas simple, tu nous mets à genoux d'abord. Pardonne-moi parce que c'est que je suis un grand péché. Et je sais que ce n'est pas un homme ordinaire. Jésus doit être prêché. La nécessité m'est imposée. Il dit malheur à moi si je n'annonce pas. Il dit oui, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ça c'est Paul qui parle. Malheur. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et les gens sont tranquilles à l'église, donc ils sont en paix, hein, il n'y a pas de souci. Imaginez si le quart, rien que le quart de cette église, si on a seulement comme ça, même seulement 50 chrétiens de cette église actifs qui sortent, ils évangélisent. Dans 2 mois, cette église va changer, on va mettre les pages partout dehors. Yeah? On va quitter d'ici. On vient à l'église. Si le pasteur prêche, s'il prophétise, c'est que ça n'arrive pas vite, on quitte d'abord, on passe tester ailleurs, on voit ce que ça donne. Après, si là-bas, ça ne donne pas tout, on revient encore, on goûte encore un peu. Peut-être pendant ce temps, le pasteur n'avait pas l'onction, peut-être qu'il a grandi à puissance. Il peut parler, maintenant ça arrive.
Jésus, ton travail sur le calvaire ne doit pas être vain. Ton œuvre sur le calvaire ne doit pas être vain. Il y a aucun démon qui peut t'empêcher de prêcher l'évangile. Aucun sorcier. Aucun pouvoir. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre sur nos deux pieds?